Alors maintenant, nous aurons un cours de quoi? Un cours de fonction polynôme du second degré en première. Système scolaire français, c'est-à-dire le système scolaire de la mission. Alors, petit 1, on va définir ce qu'on appelle une fonction polynôme de degré 2. C'est quoi une fonction polynôme de degré 2? Eh bien, c'est tout simplement une expression algébrique qui s'écrit sur la forme, si vous voulez, 3x au carré, un exemple, par exemple, 3x au carré plus x moins 1. Alors, cette expression-là, si vous voulez, elle s'appelle une fonction, trinôme. Une fonction trinôme, ou bien tout simplement une fonction de polynôme de second degré dans une fonction polynôme du second degré. Pourquoi elle est du second degré? Parce que tout simplement ici, nous avons un x qui est élevé au carré. Pourquoi? Il s'appelle encore un trinôme. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une somme de 3 monômes. Voilà le premier monôme, voilà le deuxième monôme, et voilà le troisième monôme. Donc, en général, si f de x, comme ça, f de x s'écrit sous cette forme-là, si vous voulez, alpha x plus bêta, alors f ici n'est pas une fonction polynôme du second degré. Mais c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous avez déjà vu en seconde. Il s'appelle en seconde, il s'appelle une fonction affine. Une fonction affine. Il n'est pas du second degré. Mais si je lui ajoute par exemple, si vous voulez, si je lui ajoute par exemple gamma x au carré, alors maintenant, oui, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc il suffit de l'ordonner. Alors, l'ordonner, c'est sous cette forme-là, gamma x au carré, plus alpha x si vous voulez, plus bêta, et bien maintenant, voilà, c'est une fonction trinôme. Voilà. Avec bien sûr la condition ici, si vous voulez, gamma doit être non nul. Parce que si gamma égale 0, ce n'est plus une fonction trinôme. C'est une fonction affine. Donc voilà un exemple de quoi? De fonction trinôme du second degré. Donc, si A, B, C sont 3 nombres réels, tels que f de x égale ax carré plus bx plus c, alors f s'appelle une fonction polynôme du second degré. Une fonction polynôme du second degré, ou bien tout simplement une fonction trinôme. Une fonction trinôme, c'est-à-dire elle est écrite sous la forme de 3 monômes. On voit le premier monôme, on voit le deuxième, on voit le troisième. Alors maintenant, cette fonction trinôme-là, il a une forme célèbre qui s'appelle, si vous voulez, la forme canonique. La forme canonique, c'est-à-dire, on va l'écrire sous une autre forme privilégiée qui s'appelle quoi? Qui s'appelle la forme canonique. Donc, on voit la forme canonique. Comment il s'obtient, si vous voulez? Eh bien, tout simplement, regardez bien sur cet exemple-là, comment va-t-on faire pour l'écrire sous forme canonique? Eh bien, tout simplement, ici, f de x, si vous voulez, il s'écrit sous la forme 3x au carré plus x moins 1. Donc, j'ai ici j'ai intérêt à quoi? J'ai intérêt à factoriser par 3. Donc, vous voyez, donc f de x, il sera égal à quoi? Il sera égal à quoi? À 3, facteur de quoi? De x au carré, si vous voulez, plus 1 tiers de x, si vous voulez, voilà, moins 1 tiers, voilà. Alors, cette fois-ci, dans cette expression-là, vous pouvez constater que quoi? Que cette expression-là est le début d'une identité remarquable. Que vous avez déjà vu l'année dernière. Une identité remarquable. À savoir,
le début de l'identité remarquable ici. Donc, f de x égale quoi? Égale 3. Je vais mettre ici un crochet. Alors ici, ça sera quoi? Ça sera x plus quoi? Plus, si vous voulez, 1/6, plus 1/6, le taux au carré, et nous aurons plus 1 sur 36, donc je vais retrancher moins 1 sur quoi? Sur 36. Moins 1 sur 36, moins 1 tiers. Et je ferme mon crochet. Alors, il est toujours égal à quoi? Il est égal à 3, crochet, ici j'aurai toujours x, plus 1/6, le taux au carré, moins réduction au même dénominateur. Réduction au même dénominateur, donc je vais multiplier par 12. Donc j'aurai ici moins 12, moins 1. Moins 12, moins 1. Voilà. Moins 12, moins 1, ça fait moins 13. Donc, si vous voulez, moins combien? Moins 13 sur 36. Alors maintenant, je vais distribuer en dernier lieu par 3. Je distribue. Donc, j'aurai ici, si vous voulez, f de x égale quoi? F de x égale tout simplement 3 facteur de quoi? De x plus quoi? Plus 1/6, le taux au carré, je distribue par 3, moins si vous voulez, moins quoi? Moins 13 sur quoi? Sur 12, parce qu'on va simplifier par quoi? On va simplifier par 3. Et voilà cette forme-là, la forme privilégiée de f, qui s'appelle la forme canonique. La forme canonique. Donc, je vous donne un deuxième exemple. Un deuxième exemple pour lui chercher la forme canonique. Donc, par exemple, je vous donne, par exemple, ici, alors je vais effacer, ici. Alors, j'efface. Alors, si je pose, par exemple, f de x, si vous voulez, égale quoi? Égale x au carré plus x plus 1 égale. Alors, on me dit, chercher sa forme canonique, et bien la même technique. La même technique. Le a ici, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Donc, pas de problème. Donc, j'ai ici quoi? J'ai le début de l'identité marquable. Donc, f de x, je peux l'écrire, c'est quoi? C'est tout simplement x au carré, si vous voulez. X au carré plus quoi? Plus 2x sur 2. Vous voyez? En simplifiant par 2, j'aurai toujours x. Et bien, plus quoi? Plus 1. Égale quoi? Égale x plus 1 demi, si vous voulez. 1 sur 2. Facteur de quoi? Facteur de x. Pardon, 1x plus 1 demi au carré. Et bien, j'aurai un terme qui va s'ajouter ici. Donc, j'aurai plus 1 quart que je vais retrancher. Donc, ici, si vous voulez, moins 1 quart, si vous voulez, plus 1. Voilà. Donc, si vous voulez, f de x égale, tout simplement, égale quoi? Égale x plus 1 demi, le taux au carré, et bien, moins 1 plus 1 quart, ça fait plus 3 quarts. Voilà, plus 3 quarts. Et c'est fini. Cette forme-là, elle s'appelle la forme canonique de f. Attention, la forme canonique, si vous voulez, elle est très importante dans l'étude, si vous voulez, des variations de cette fonction-là. Parce qu'on verra dans un instant que notre fonction votre fonction alors a les variations qui changent en passant de quoi? En passant de l'intervalle, par exemple, moins l'infini, moins 1 demi, à l'intervalle moins l'infini, moins 1 demi, à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc, voilà ce qu'on appelle une écriture, alors, une écriture canonique, si vous voulez, la forme canonique d'une fonction trinomiale. Alors maintenant, dans le cas général, on peut, si vous voulez, écrire notre fonction, vous voyez, notre fonction f de x, il s'écrit toujours sous cette forme-là. Et bien,
f de x égale quoi? Égale tout simplement, égale quoi? Égale quoi? Égale a. Alors, crochet, j'aurai ici x plus b sur 2a. Vous voyez? Le tout au carré, plus une constante, gamma. Alors, cette constante-là, c'est tout simplement f de quoi? F de moins b sur 2a. F de moins b sur 2a, elle est égale à quoi? C'est un nombre. C'est un nombre qui s'appelle gamma. Voilà. Donc, si vous voulez, pour cette expression-là, f de x égale quoi? F de x égale, si vous voulez, égale x plus 1 demi le taux au carré, si vous voulez, plus 3 quarts. Eh bien, ce nombre 3 quarts, c'est tout simplement f de quoi? F de moins 1 demi. F de moins 1 demi égale quoi? Égale 3 quarts. Et vous n'avez qu'à calculer f de moins 1 demi dans notre expression. F de moins 1 demi, ça sera quoi? Ça sera moins 1 demi le taux au carré, moins 1 demi, et bien plus 1. Donc égale quoi? Égale 1 quart moins 1 demi plus 1. Donc égale quoi? Moins 1 demi plus 1. Ça fait, si vous voulez, 1 demi. Donc égale 1 quart plus quoi? Plus 1 demi. Et c'est tout simplement égal 3 quarts. Et voilà votre nombre 3 quarts. Donc, f de moins b sur 2a, quand x s'annule en moins b sur 2a, et bien on trouve la valeur de gamma. Alors maintenant, les variations de cette fonction-là. Alors, en ce qui concerne les variations de cette fonction, qu'est-ce qu'on entend par variation? Eh bien, tout simplement, on va voir est-ce qu'il respecte l'ordre dans un intervalle donné. Est-ce que f respecte l'ordre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par respecte l'ordre? Ça signifie tout simplement si j'ai x inférieur à y, alors automatiquement l'image de x est inférieure à l'image de y. Dans ce cas-là, nous disons que quoi? Que notre fonction conserve l'ordre, c'est-à-dire, autrement dit, elle est croissante. Elle est croissante. De même, si pour x inférieur à y, j'ai f de x qui est supérieur à f de y, alors maintenant, notre fonction ne conserve pas l'ordre. Donc ça voudrait dire tout simplement que c'est une fonction décroissante. Elle est décroissante sur un intervalle bien calculé. Maintenant, regardez bien. Pour les variations, voilà, notre expression f est écrite sous la forme de l'expression canonique. La voici. Alors, premier cas, on va examiner le nombre a. On va examiner le nombre a. Alors, a est la quoi? Et là, si vous voulez, deux éventualités. La troisième éventualité, il nous conduit à une fonction affine. C'est un cas sans intérêt. Donc, si vous voulez, a ici a deux éventualités. Soit qu'elle est positive ou négative. Elle est positive ou négative. Alors, si a est positif, qu'est-ce qui va se passer si a est positif? Si a est positif, si a est supérieur strictement à 0, vous voyez, nous avons dit que notre fonction sera quoi? Il sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur a. Regardez bien son tableau de variation. Alors, je vais tracer son tableau de variation. Voilà. Et bien, ici j'ai x, ici j'ai moins l'infini, ici j'ai plus l'infini, et ici j'ai quoi?
G moins B sur 2A. Alors, premier cas, A est supérieur à 0. Donc, la fonction sera décroissante. Donc, elle est décroissante, donc ça voudra dire qu'il va descendre vers quoi? Il va descendre vers gamma. Et puis dans cet intervalle-là, elle va croître. Donc elle est croissante dans cet intervalle. Voilà. Donc ici, dans l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, la fonction elle est décroissante. Et dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, elle est croissante. Alors ici, nous écrivons variation. Variation de f. Voilà. Donc ici j'ai dit, elle est croissante. Donc, la monotonie ici, notre fonction ne conserve pas l'ordre. Elle ne conserve pas l'ordre. Donc, elle est décroissante. Quand elle ne conserve pas l'ordre dans un intervalle donné, et bien la fonction elle est décroissante. Et si il conserve l'ordre dans un intervalle donné, et bien cette fois-ci, la fonction elle sera quoi? Elle sera croissante. Donc, voilà le tableau de variation si A est supérieur à 0. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si A maintenant est comment? Elle est négative. A est inférieur à 0. Donc, le tableau de variation, je vais le tracer, le voici. Alors, j'ai ma variable x, j'ai moins l'infini, et ici j'ai quoi? J'ai plus l'infini. Alors, la fonction, il s'annule en moins p sur 2a. Donc ici, si vous voulez, variation de f. Alors, A, elle est négative. Donc, la monotonie sera renversée. Donc, là où elle est décroissante, elle sera croissante. Donc ici, si vous voulez, voilà ma flèche, elle est croissante. Alors ici, nous aurons quoi? Nous aurons gamma. F, gamma, c'est tout simplement f de moins p sur 2a. Et là où la fonction, votre fonction là, elle est croissante, celle-là, elle sera décroissante. Voilà. Donc ici, voilà le tableau de variation de notre fonction trinôme suivant le signe de A. Soit elle est croissante dans un intervalle, soit elle est décroissante. Donc, là où il conserve l'ordre, la fonction f est croissante, et là où il ne conserve pas l'ordre, la fonction elle est décroissante. Donc, voilà les variations de notre fonction. Alors maintenant, on va passer à tracer la courbe représentative de cette fonction trinôme. Donc, je vais effacer ici, pour tracer, si vous voulez, notre repère. Voilà. Alors, je vais tracer un repère, si vous voulez, au IG.